Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de recommandation de romans classiques. Je vais vous présenter 8 livres, 2 seulement qui sont du 19e siècle et les autres seront du 20e siècle mais aussi considérés comme des romans classiques. Je vais les présenter par ordre de parution. Et voilà, c'est parti. Je vous avais parlé dans ma première vidéo de recommandation de romans classiques du roman de Pierre Loti, Pêcheur d'Islande. Mais j'avais aussi envie de vous parler d'un autre de ses livres, qui est Mon frère Yves, paru en 1883, car j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau livre et vraiment il me semblait important de le mentionner. Il est toujours question de la vie de marins, particulièrement de 2 marins. Loti en fait écrit un livre quasiment autobiographique qui est centré sur une amitié très profonde entre 2 marins qui se voient rarement en Bretagne quand ils le peuvent et qui sinon s'écrivent des lettres ou qui soient dans le monde pour communiquer et garder contact. Donc la mer, encore, les retours, leur expérience et puis des liens extrêmement forts. Ce livre, donc voilà, comme je vous le disais, m'a vraiment beaucoup touchée. L'écriture est très belle et ces écritures portent vraiment délicatement le récit, je trouve. Et voilà, un très beau livre. Le classique incontournable Le portrait de Dorian Gray de l'auteur irlandais Oscar Wilde, paru en 1890, est pour moi un régal pour l'esprit. Les réflexions, l'humour, les aphorismes, si pertinents, aussi pointus qu'accessibles, aussi riches que divertissants. C'est vraiment l'un des plus grands livres de la fin du 19e siècle pour moi. Alors on y suit, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, un homme qui, face à son portrait, qui a été réalisé par un peintre, fait le vœu de garder éternellement beauté et jeunesse et que ce soit ce portrait qui vieillisse à sa place. Sauf que lorsque le temps passe et que lui ne vieillit pas, reste beau, etc., le portrait ne montre pas un homme vieillissant, mais bien la détérioration de son âme. Car, effectivement, il a vendu son âme. C'est un chef-d'œuvre pour moi relativement court et surtout à ne pas manquer. J'ai également parlé dans ma précédente vidéo de recommandations de romans classiques du fabuleux Martin Eden de Jack London et un autre de ses livres parmi beaucoup m'a particulièrement plu, c'est Le Vagabond des étoiles, paru en 1914. C'est un roman fantastique où Jack London nous livre un récit très original et très bien écrit, où un prisonnier condamné à mort, donc qui est derrière les barreaux, dans une cellule, va faire l'expérience à travers le sommeil et le travail des pensées. Il fait des recherches, etc., à la bibliothèque de la prison, pour réussir à travers les très longs sommeils à se retrouver dans d'autres époques de l'histoire, dans d'autres lieux très différents, et de vivre ainsi, comme dans le corps de d'autres personnages, d'autres vies, à des périodes très marquantes de l'histoire. C'est comme s'il revivait des sortes de vies antérieures. J'avais été happée, bluffée, vraiment, surtout grâce à cette écriture si vivante, énergique, intelligente, subtile. Donc voilà, un livre qui m'a réellement beaucoup plu et que je vous recommande grandement de lire. Lorsque j'étudiais à l'université la littérature britannique, j'ai découvert avec grande passion Rosamund Clayman, autrice anglaise, qui a écrit Dusty Answer, ou en français Poussière, et qui a été publié en 1927.
L'écriture est riche et très belle encore une fois. L'autrice est un peu comme une peintre impressionniste lorsqu'elle nous décrit l'environnement, mais nous propose aussi un récit captivant. On y suit Judith dans sa maison au bord de l'eau lorsqu'elle est enfant, ainsi que la famille Fife qui sont voisins avec donc plusieurs fils qui ont plus ou moins l'âge de Judith, et donc leur relation avec Judith, sachant elles deviendront plus qu'amicales avec chacun des fils. Et finalement, voilà, c'est un roman qui montre le cheminement de l'enfance au début de l'âge adulte, en suivant particulièrement Judith et la relation avec ces jeunes hommes. Et Judith expérimente, profite, souffre, se transforme, réfléchit aussi sur plein de choses, fait beaucoup d'erreurs. Voilà, c'est vraiment très riche encore une fois et intéressant. Je me suis fait plaisir en lisant d'autres livres de Rosamund Lehmann, une autrice plus si connue. Et bien qu'il soit aussi de très grande qualité à mes yeux, Poussière restera un livre vraiment très cher en mon cœur. Connaissant davantage la poésie d'Aragon, j'avais toutefois été très touchée par son très célèbre roman Aurélien, paru en 1944, où on retrouve la fameuse Bérénice et donc Aurélien. Très brièvement, c'est donc une grande histoire d'amour passionnel qui se passe dans l'entre-deux-guerres, une époque à Paris où la société est marquée par les surréalistes et les personnages vont évoluer dans cette société entourés des plus grands artistes de l'époque. Ce roman est presque autobiographique pour Aragon. Je pense notamment à ses poèmes sur les yeux d'Elsa, sur sa compagne, etc. On y retrouve comme s'il avait choisi de partager l'amour qu'il a pu ressentir pour sa compagne à travers ce roman, mais pas que. Pour moi, c'est un roman plutôt incontournable et qui en plus arrive à nous immerger totalement malgré... c'est un roman relativement long, mais ça ne pose aucun souci et également, je vous le recommande. Et maintenant, je vais vous parler de 1984 de George Orwell. Alors, comment ne pas parler de George Orwell et de ses écrits qui sont autour de ses réflexions sur la société, la politique, les principes moraux, etc. Au début, j'avais pensé évoquer La ferme des animaux, qui est très accessible, mais finalement, je préférais vous parler de 1984, car je crois que c'est le livre de cet auteur qui m'a le plus marqué. Paru en 1949, c'est une dystopie extrêmement célèbre, et je ne doute pas que si vous ne l'avez pas déjà lu, vous le connaissez au moins de nom. Donc, Big Brother is watching you. Dans cette dystopie, vraiment une société, une terrible société futuriste, dépeinte avec réalisme, intelligence, c'est quelque chose de vraiment très très bien construit, on y croit totalement. Orwell nous propose de manière très crédible une société dans laquelle toute liberté, à cause de l'évolution politique et sociétale, mais surtout politique, comment on se retrouverait si on perdait toute liberté. Et je trouve que c'est un sujet particulièrement actuel, et donc je pense que c'est un livre à lire absolument, à relire et surtout à partager pour mieux éveiller aussi les consciences en chacun. Encore brièvement, je vais vous parler d'un livre de Marguerite Yourcenar, Les Mémoires d'Adrien, paru en 1951. Alors dans ce très très bon roman, on suit les mémoires fictives d'un grand empereur romain qui, à la fin de sa vie, revient sur tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a entrepris pendant cette expérience d'une vie très très peu commune.
Il réfléchit sur beaucoup de choses, notamment le pouvoir, les guerres et encore bien d'autres choses. Mais Marguerite Yourcenar a surtout voulu retranscrire les pensées d'un homme sage, d'un homme philosophe qui, avec du recul, a un regard intelligent et intéressant sur finalement la vie dans sa globalité. Dans le roman, l'empereur pèse vraiment les choses. Moi en tout cas, ça m'avait fait beaucoup réfléchir. J'avais trouvé ça très stimulant pour l'esprit. Et j'ai donc trouvé le roman extrêmement intelligent, fluide, profond. Et je ne peux que vous le recommander. Et pour finir, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas parler d'un auteur qui est très important pour moi. C'est Milan Kundera, qui est décédé l'année dernière en 2023 et qui est bien un auteur contemporain, mais je pense qu'on peut aussi, en tout cas moi je le pense comme ça, qu'on peut parler de ses œuvres comme étant des classiques. Il est d'ailleurs édité, publié en Pléiade maintenant, Milan Kundera. Dans ses œuvres, Risible amour, le livre du rire et de l'oubli, l'immortalité, etc., j'en ai lu beaucoup. On retrouve un peu souvent les mêmes choses. Le communisme en République tchèque, des réflexions sur l'amour, souvent notamment avec des comportements assez spéciaux de la part des hommes envers les femmes, même si finalement c'est banal, mais l'auteur, j'avais trouvé ça très intéressant comment l'auteur réfléchissait sur ces sujets. Globalement, ces livres sont truffés de réflexion et vraiment c'est ce qui, je trouve, donne vraiment cette qualité à ces écrits. Moi j'en oublie même, j'en ai lu beaucoup et j'en oublie même les noms des personnages, les histoires, les récits, ce qui se passe réellement, pour ne retenir que cette profonde intelligence, ces questionnements sur des sujets qui moi m'intéressent, qui forment une œuvre extrêmement, à mon sens, intéressante. S'il y en a bien un à lire, je dirais que c'est L'insoutenable légèreté de l'être. C'est le premier livre que j'ai lu de lui, ça a été aussi une révélation, et donc je vous invite à le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Voilà pour cette présentation de roman classique coup de cœur pour moi. J'espère que vous en aurez découvert certains qui vous donnent envie. On se retrouve en tout cas pour un nouveau bilan lecture mensuel dans 2 semaines. Et je vous souhaite de très belles lectures et vous dis à bientôt!